Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Bon, avant de commencer mon débrief, je vais faire un petit rappel. Je le ferai jusqu'à la fin de la trêve, jusqu'à la trêve hivernale. Donc il reste 2 matchs, Lille, Strasbourg. Pour ne pas oublier, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, The Sopra 21, allez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications, car bientôt, ça sera fini sur Facebook. Mes vidéos débrief, ça ne sera plus que sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des difficultés à trouver ma chaîne, vous m'envoyez un message en privé, en MP, ou sur Messenger, ou sur mon compte Instagram, Tony Sopra officiel. Voilà. Et moi, je vous enverrai le lien de ma chaîne. Voilà, maintenant on va passer au débrief. Alors, encore ce soir, on a vu un PSG. Alors, c'est même plus ridicule, c'est clownesque. Voilà, comment tu peux faire un match aussi merdique, aussi pourri, aussi invisible, hein, contre une équipe qui est 17e ou 18e au classement, contre Lorient, frère. C'était Lorient en face, frère. C'était Lorient. C'était un truc de fou, mon frère. C'était un truc de fou. Les Lorientais, ils ont eu 5 ou 6 occasions dangereuses. Vous vous rendez compte qu'on a failli perdre encore une fois un match au Parc des Princes contre une équipe de Lorient, sans leur manquer de respect. C'est un truc de fou. Cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est devenu une équipe de clowns. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Moi, franchement, quand je regarde les matchs du PSG, on dirait que je suis allé au cirque, voir les clowns, faire les cons, se foutre des tartes à la crème dans la gueule. Parce que c'est ce qui mériterait, c'est avoir des tartes à la crème dans la gueule, et pas que des tartes à la crème, même des vraies tartes dans leur gueule. Parce qu'ils se foutent de notre gueule. Voilà. Comment tu peux jouer comme ça? Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de grinta, il y a les joueurs, on dirait qu'ils s'en battent les couilles. Et quand tu vois l'autre choucroute assis sur son banc, visser le cul au chaud, parce que les sièges là, des entraîneurs et des joueurs, quand ils sont sur le banc, ils sont chauffés. Donc il a le cul au chaud, le mec, il se lève même plus. Quand il est peu de fois qu'il se lève, ici, il est là, il regarde, il est comme ça. Ah bah ouais, tout va bien, hein. Tout va bien, monsieur le président, tout va bien. Hein, c'est comme le mec qui jette du 10e étage et quand il passe à chaque fenêtre, il dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Hein? Mais non, putain, faut arrêter, Tuchel. Encore ce soir, une compo de merde. Une compo encore avec 5 défenseurs, 3 milieux et seulement 2 attaquants. Et le numéro 9, on dirait que Tuchel n'aime plus le numéro 9. Donc le 9, il n'y a pas Icardi, il met plus de 9. Voilà. Non, il faut arrêter les conneries, quoi. À un moment, il faut arrêter les conneries. Il continue à mettre une compo qui sait qu'il ne marche pas. Ah, il doit. En fait, il s'est dit, ah non, mais là, je vais remettre ma compo que j'aime bien parce qu'en fait, c'est Lorient, donc ça devrait marcher contre Lorient. Mais même contre Lorient, ça n'a pas marché, mon frère. Même contre Lorient, ça n'a pas marché. C'est un truc de fou. Mais non, putain. Non, mais ça me pète les couilles, ça. Ça me pète les couilles quand tu vois des joueurs qui sont là, mais qui font que de la merde sur le terrain. Et puis le mec, il s'entête encore une fois à mettre des joueurs comme Gay, Herrera, Kerrer, des joueurs que lui, il a fait venir, des joueurs que lui, il aime. Voilà. Même si le bateau coule, il s'en fout. Il va dire à Leonardo, t'as vu? Je vais jusqu'au bout de ma connerie, frère. Je mets des joueurs que j'ai fait venir. Les tiens, je les emmerde. Non, mais c'est... Moi, ce coach, j'en peux plus, quoi. Et je voudrais, quand il y avait Emery, j'ai poussé des gros coups de gueule contre Emery. Mais lui, il bat tous les records, Duchel. Il bat tous les records. J'ai jamais vu un coach aussi con que ça, quoi. C'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. Voilà. Et non, puis je vous dis un truc. Lorient, combien de fois, ils ont fait des contre-attaques. Ah, après, bon, c'est vrai que Lorient, ils ont un petit peu mis le bus. Mais ils jouent en contre-attaque. Mais t'as vu toutes les contre-attaques qu'ils ont dangereuses? Sans déconner. Hein? Déjà, on se faisait bouffer au milieu parce que nos milieux sont nuls. Herrera, Gay sont nuls. Voilà. Hein? Et après, nos latéraux, nos défenseurs, ils étaient tellement avancés qu'après, contre les contres, bah oui, ils se faisaient bouffer. Tu vois, la course qu'a fait Danilo, par exemple. D'ailleurs, encore une fois, encore un blessé, Danilo qui sort blessé. Encore un problème à rajouter. Hein? Après, les défenseurs, ils sont obligés de faire des courses de fou. Et ils se font déborder. Bah ouais, ils se font déborder. Voilà, parce qu'ils sont tellement montés haut. Voilà. Alors, mettre 5 défenseurs, si c'est pour les faire jouer au milieu de terrain, c'est pas la peine, frère. Hein? Tu en fais monter, voilà, 2, et puis tu laisses 2 derrière. Mais non. Enfin bref, moi c'est catastrophique, de pire en pire. Moi j'ai vraiment du mal à regarder les matchs du Paris Saint-Germain. J'ai du mal à voir la souffrance de mon équipe en ce moment. C'est un truc de fou. Voilà.
On dirait un cheval qui souffre, t'as juste une envie de faire, c'est de l'abattre, le cheval, pour plus qu'il souffre. Tu vois? Non, mais moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Et putain, mais j'espère qu'à la trêve hivernale, ce connard de coach va être viré, parce que et je suis pas le seul. Tout le monde, beaucoup de gens pensent comme moi, hein, parce que les messages que je reçois, il n'y a plus personne qui est du côté de Tuchel, qui me dit, moi, j'aime Tuchel. C'est impossible. Voilà, il n'y a plus personne. Et heureusement, parce que sinon, bon, bref, on va passer au cas par cas. Dans cette mauvaise soirée qu'on a passée, même si on a gagné 2-0, mais je vais y revenir, parce qu'on peut gagner 2-0, mais il n'y a aucun fond de jeu. Et moi, je vous dis franchement, la note de ce soir, ça sera 2 sur 10, mon frère. Je vais mettre 2 sur 10, et j'ai failli mettre 1 sur 10. Donc, je vais mettre 2 sur 10. Il y a eu 2 buts, c'est 2 sur 10. Voilà. Parce que le reste, il n'y a rien, mon frère. Il n'y a rien. C'est le néant. Hein, c'est le néant. C'est l'espace sidéral. Hein, le trou noir. Tu vois, dans la galaxie, t'as des trous noirs. Bah là, c'est le trou noir complètement. Voilà, c'est l'espace sidéral. Tu es perdu dans l'espace, comme Ulysse 31. Voilà, t'es perdu dans l'espace. Enfin bref. Donc Sergio Rico, il a fait son taf. Voilà. Il a fait des belles parades, mais dans la plupart du temps, il a quand même été tranquille ce soir. Voilà, il a quand même été tranquille. Mais il a fait quand même quelques belles parades. Bon, c'est pas des parades à la Navas. Mais sûr, tout le monde ne peut pas être Navas, mais il a quand même fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Florenzi, ça n'a pas été plus mauvais en défense, je dis franchement, il a fait des bonnes reprises de volée, c'est dommage que ça n'a pas été au fond. Mais Florenzi, franchement, ça va, il a fait ça, il a fait un bon match dans l'ensemble. Pareil pour Baker, pareil, je trouve qu'il a fait un match correct, mais pas plus. Bon, Danilo, je peux pas en parler, il est sorti trop tôt dans le match pour que je puisse le dire s'il a fait un bon match ou pas. En tout cas, jusqu'à sa blessure, ça allait. Kurzawa, lui, il s'en peut plus non plus. Lui, c'est le néant. Je sais même pas pourquoi il met Kurzawa, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Il a raté tellement de trucs, il s'est fait tellement déborder Kurzawa que tu te demandes ce qu'il fait sur le terrain, quoi. Mais il y a pire que lui. Il y a pire que Kurzawa. Kerrer. Pardon, Baker. Kerrer. À quoi il sert? En plus, ça rime, mon frère. T'as vu? 3 rimes dans une phrase. À quoi tu sers? Kerrer, c'est plus possible. Kerrer, en première mi-temps, le mec, il se fait manger de partout, frère. Hein? Il s'est fait bouffer par les Yétis, par l'ogre cannibale, par Frankenstein. Il s'est fait sucer son sang par Dracula. Il avait rien, le mec, rien. Voilà, rien. Kerrer, 0. Pointé. Dégage. Vendu à la trêve hivernale, ce mec. J'en peux plus. Putain, d'ailleurs, quand le jour où il vire, Chelsea le vire, hein, évidemment. Hein, il faut vendre des joueurs qu'il a fait venir. Kerrer, Gay, Herrera, tout ça, il faut les vendre. Ça sert à rien, ça. Justement, tiens, Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, le popcorn, qui ne sert à rien à part faire poc, poc, poc. Quand tu mets du maïs pour faire les popcorn, ça fait du bruit, mais c'est tout. Voilà. Gueye, c'est pareil, il fait du bruit, mais il sert à rien. Voilà. Herrera, pareil, Herrera, putain, c'est Herrera et Gueye, ensemble, c'est pas possible. Quand on met un seul, ça passe encore, tu vois, et que tu mets 2 autres gars solides à côté de lui, tu vois. Mais les deux ensemble, c'est comme si t'avais pas de milieu. C'est un truc de fou. Combien de balles Gueye a perdu? Herrera un petit peu moins, mais Gueye, combien de balles il a perdu, frère? C'est un truc de fou. Par contre, il y en a un que j'adore en ce moment parce qu'il est magnifique depuis qu'il est là. Il est magnifique. Ce mec mériterait d'être titulaire tout le temps, frère. Et jouer les 90 minutes parce que c'est le mec, il a la grinta sur le terrain, il mouille le maillot, il est partout, il veut choper toutes les balles. C'est Monsieur Rafinha. 5 étoiles au guide Michelin, mon frère. Super recrue. Le mec, il est sur le terrain, il se bat du début à la fin. De la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Voilà une bonne recrue, voilà un bon joueur. Et le pingouin, là, hein, des îles Caïmans, là, il le sort à la mi-temps pour faire entrer je sais plus qui, là. Non, mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. En plus, il fait rentrer Draxler à un moment qui ne sert à rien non plus. Non, la seule chose qu'il avait fait bien, c'est de faire rentrer Verratti. C'est la seule chose. Enfin, bon, bref. Keane a fait un bon match, parce que Keane, en général, tu vois, il a marqué son but, d'ailleurs, qui est très beau.
Et mais c'est un mec, même quand il marque pas, il se défonce sur le terrain. Il est un peu comme Rafinha. Voilà, il se défonce sur le terrain, il propose du jeu, il propose voilà pas mal de trucs. Et c'est un petit que j'aime bien. Franchement, il est constant. Il est constant, il est régulier, pas comme Gay ou comme je sais plus qui, voilà, qui sont et encore, Gay, il est même pas montagne russe. Gay, c'est le terrain plat lui. Voilà, non, voilà. Non, non, Keane, Moïse Keane, franchement, encore une belle recrue de Leonardo. Voilà. Franchement, les trois recrues de Leonardo qu'il a fait venir, hein, Danilo, Moïse Keane et Rafinha, c'est au top, mon frère. C'est au top. C'est là, tu peux rien dire. Voilà. Et maintenant, Mbappé. Mbappé, avec son crâne bleu, ses cheveux bleus, hein. Le mec, il s'est pris pour Tintin, dans Tintin et les oranges bleues, hein. Il a une tête d'orange bleu, hein, pour ceux qui connaissent le film. Ouais, franchement, mais c'est quoi ce délire? Bon, à la rigueur, la coupe de cheveux, on bat les couilles. Mais le mec, sur le terrain encore aujourd'hui, il fait trop de dribbles, il fait des mauvais choix. Et en plus, le monsieur, il s'énerve. Il était énervé, il poussait les gens. Il s'est pris un carton jaune, il aurait pu presque se prendre un carton rouge si l'arbitre aurait été plus maniaque, plus machin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Par contre, il y a eu aussi quelques erreurs d'arbitrage que je tiens à souligner. Je crois que c'était en première mi-temps, hein, quand Mbappé est fauché ou poussé, je sais plus, dans la surface de réparation, hein, que l'autre il met un coup de fesse, je crois, un coup de cul, et ben là il y a penalty, mon frère. Un penalty indiscutable. J'ai bien vu les ralentis, il y a penalty indiscutable. Et ça n'a pas été sifflé. Bon, après, il y a eu l'autre penalty. Ok. Bon. Et en plus, moi, j'ai trouvé aussi que le carton rouge contre le joueur de Lorient, ça a été un petit peu sévère. Voilà, c'est un petit peu sévère. Voilà. Un jaune, pour moi, ça aurait suffi. Voilà. Mais, voilà, moi, je suis pas l'arbitre. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais bon, on va pas se plaindre non plus, hein, pour une fois qu'on a quelque chose à notre avantage. Après, voilà. Après, moi, je lui dis franchement, après, bon, il a fait rentrer Fadiga, tout ça, ça n'a pas vraiment changé grand-chose au match. C'est un match qui a pas, voilà, qui a pas, les matchs du Paris Saint-Germain en ce moment n'ont pas d'âme, n'ont pas de soul, comme disent les Américains. Il n'y a pas de soul. Voilà, il n'y a pas d'âme. Les joueurs jouent comme des robots. Tu vois, des robots. Hein, non, pas des Terminators, hein. Attention, hein, pas des Robocop, pas des Terminators, parce que ça, s'ils joueraient comme des robots version Terminator, version Robocop, là, je serais content, parce que ça veut dire que les mecs, ils se défoncent sur le terrain. Non, 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 des robots, des petits robots, tu sais, les premiers robots qui sont apparus, là, qui savaient pratiquement rien faire. Voilà, c'est ça. Dans les petits robots qu'on offrait aux gamins dans les années 80, là, les petits robots qui venaient du Japon, je sais pas quoi. Bah, c'était ça, c'est ça. Les joueurs du Paris Saint-Germain, en ce moment, c'est ça, c'est des robots. Voilà, ils jouent type robotique, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a rien, il y a rien. C'est des machines, mais qui ne font rien, voilà, qui ne servent à rien, voilà. Et ça, c'est dommage. Il y a que quelques exceptions comme Rafinha, ça, qui sont bons, mais le reste, c'est lamentable. Alors, il y en a qui me disent, ouais, je suis content, d'ailleurs, je vais en parler, hein, de Barcelone, hein. Hein, ouais, on va mettre des branlés à Barcelone parce que voilà, ils sont pas bien et tout. Mais nous, et eux, ils sont pas bien, mais nous, on est encore pire. Nous, on est encore pire. D'ailleurs, c'est là que je vais parler de Barça. Donc là, on va rencontrer le Barça encore en huitième de finale. Moi, je dirais que je commence à me poser des questions si c'est pas truqué parce qu'à chaque fois, on rencontre toujours les mêmes équipes. Hein. Bon, mais ça, c'est comme mon opinion personnelle. Et après aussi, hein, quand je disais que certains supporters disaient ouais, c'est la revanche, on va les mettre, on va leur mettre bien profond parce qu'ils sont mal. Hein, mais qui vous dit qu'en février ils seront mal? Peut-être qu'en février ils seront plus mal. Et puis nous là, en ce moment, on a encore plus mal qu'eux parce que nous on joue en Ligue 1 et on a du mal en Ligue 1. Eux ils jouent quand même dans un championnat un peu plus élevé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein. Alors déjà là, toi déjà là. Et en plus, hein, si on continue à jouer comme on joue maintenant là, hein. C'est pas un 6-5 qu'on va se prendre, frère. C'est un 10-0. C'est un 10-0, frère. Surtout si eux, ils remontent. Non. Laisse le temps au temps et on verra ce qui arrivera. Mais pour l'instant, on est loin d'être parfait. Loin. Voilà. Je te le dis. Donc, Barcelone. Alors, ce que j'en pense de Barcelone, je dirais comme Francis Cabrel, encore et encore, toujours et encore, voilà, bah, comme la chanson de Francis Cabrel, voilà, parce que j'en ai un peu marre de rencontrer toujours les mêmes clubs. Alors, on rencontre, il y avait Machin Gladbach, pourquoi on n'a pas tiré Machin Gladbach, on n'a pas joué contre Porto, il y avait plein d'équipes qu'on joue très rarement, pourquoi on tombe pas sur eux? Tu vois, moi j'aurais bien voulu un match, même la Lazio, tu vois, pourquoi pas un PSG Lazio, tu vois.
Voilà. Mais il y a une équipe que j'aurais bien voulu rencontrer, c'est Blackmark. Voilà. C'est là, j'aime bien. J'ai toujours du mal à dire ce nom, parce que c'est un nom assez compliqué. Voilà. Mais voilà, un match comme ça m'aurait fait plaisir. Voilà. Mais non, il faut toujours qu'on tombe sur Barcelone ou Chelsea ou voilà, que des équipes tout le temps les mêmes. Voilà. C'est casse-couille. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Bon, voilà. Pas plus à dire sur. Il y a une dernière chose sur Mbappé. C'est quand même grave que Mbappé, hein, un joueur qui soi-disant est super bon, super le nouveau Messi Ronaldo, hein, ou qui va être, hein, le mec même contre l'Orient, il marque pas de but normal. Il faut qu'il marque sur un penalty, frère, hein, parce qu'il s'il n'y aurait pas eu ce penalty, Mbappé ce soir il serait sorti avec 0 but contre l'Orient qui jouait à 10, hein, faut pas oublier, qui jouait à 10. Bon, c'est juste ça. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bref, parce que je dis ça parce que pour les fans de Neymar, de Mbappé, tout ça, là, les pom-pom girls, là, c'est bon, je commence à en avoir marre des pom-pom girls qui me disent tu peux pas parler de Mbappé comme ça. Non, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, je vais arrêter parce que ça fait 16 minutes de vidéo, c'est quand même déjà un peu trop long. Sur ce, bonne soirée. N'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et j'espère que le prochain match, c'est contre Lille. Ça va être chaud, ça va être à Lille. Là, on a intérêt de sortir nos couilles sur le terrain parce que Lille, c'est beaucoup plus fort que Lorient. Et en plus, ils jouent chez eux. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez,